Anna Notarianni, quand on parle d'accélération aujourd'hui chez Sodexo France même en 2020, on se dit quoi? Alors déjà, on se dit que l'accélération, dans notre mémoire, ça restera quand même lié à cet épisode inédit que nous avons vécu avec nos clients suite au Covid-19. C'est-à-dire que le Covid-19 a créé une situation inédite dans laquelle toutes les tendances sociétales que nous avions identifiées dans nos plans stratégiques, eh bien, se sont cristallisées. Et en fait, c'est cette période-là qui a provoqué ces sentiments d'accélération, et ça veut dire concrètement action. Mais cette action, elle a eu plusieurs tempos, si je ne m'abuse. Il y a d'abord eu la première partie de la crise sanitaire, l'urgence à gérer, et puis il y a ce deuxième temps qu'on est en train de traverser aujourd'hui, qui est celui de la reprise. En fait, on a géré les deux de façon simultanée. C'est-à-dire, en 48 heures, on a organisé le télétravail et on a soutenu l'ensemble de nos collaborateurs. Ils étaient plus de 19 000 sur le terrain, dans les hôpitaux, les maisons de retraite, dans les entreprises, à travailler en frontline. Donc on a organisé toute l'entreprise pour que on soit en soutien de nos équipes, notamment au niveau de leur sécurité, mais également de leur créer les conditions pour qu'ils puissent développer leurs initiatives pour régler les problématiques chez nos clients. Sodexo, c'est un formidable observatoire de la qualité de vie et des services à la qualité de vie, que ce soit en restauration, le métier historique bien sûr, les services au bâtiment aussi, puis les services à la personne. Concrètement, qu'est-ce qui vous a le plus étonné sur ce moment? Ce qui m'a étonné, c'est que finalement, il y a eu une énorme solidarité, d'entraide entre l'ensemble des équipes de nos clients, les nôtres, tout le monde étant toujours à la recherche de travailler ensemble pour régler les problèmes qui se présentaient. En termes de tendance, on va être sur quoi dans les années à venir? Nous qui sommes un peu un thermomètre de la vie sociale et socio-économique, puisqu'on accompagne nos clients sur les territoires, en proximité. Les tendances qu'on voit maintenant, c'est évidemment une très très grande aspiration à une alimentation de qualité, une alimentation éthique, une alimentation qui est durable. Et donc je pense que dans beaucoup de nos services, on va retrouver à la fois cette notion de durable et également de simplification de la vie quotidienne. Si je devais résumer, est-ce que je peux dire, Anna, que cette crise, c'est une chance à saisir pour se réinventer comme jamais? Ce que les citoyens attendent de nous, eh bien, c'est qu'on tire ces leçons de cette crise et que on s'ouvre sur plus de confiance, plus de solidarité, plus de services qui permettent de créer des écosystèmes transversaux. Aujourd'hui, il y a vraiment une aspiration à travailler ensemble pour régler les défis importants, la transition écologique, la transformation alimentaire, faire reculer le chômage dans notre pays. Tous ces grands sujets nécessitent qu'on travaille plus en transversalité. Merci infiniment, Anna. Merci à vous.